pour cette chaleur. En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, à la faveur de la promotion des droits de la femme, de multiples associations visant l'autonomisation socio-économique des femmes voient le jour. Cependant, dans certains cas, les choses ne se déroulent pas toujours comme on le souhaite. Bienvenue dans votre talk show. Au sommaire de ce numéro, C'est Midi s'occupe de vous, tentera d'aider les dynamiques filles de Yopoué à maintenir le cap dans leur volonté de solidarité. Carole Kouassi sera à Koumassi pour une petite enquête sur les déguerpis de la dite commune. Notre Laurent Monti, quant à lui, nous partagera son opinion sur la question du jour, sur le thème du jour. Et ne l'oublions pas, le digne représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau sera bel et bien présent sur le plateau de C'est Midi. Sur ce, je vous invite à vous éloigner, très chers téléspectateurs, de votre télécommande, parce que c'est midi! C'est midi, c'est maintenant. Et nous sommes heureux, nous sommes contents de vous retrouver. C'est comme ça tous les lundis à C'est Midi. Eh bien, pour ma part, c'est vrai que je dis que nous sommes heureux, je veux parler de tout le monde. Mais pour ma part, j'ai un sentiment mitigé. Franchement, mes sentiments aujourd'hui sont très mitigés. Je suis heureuse pour la victoire des étalons. Je vous demande de les applaudir. Cela est un secret de Polichinelle. C'est mon pays de cœur, le Burkina. Mais en même temps, je suis triste pour le coup d'État en cours au Burkina. Parce que quand il y a coup d'État, c'est forcément les populations qui en souffrent. Et encore un tout petit peu triste parce que Laurent Monti n'est pas très content. En fait, il est gabonais, je vous explique. Il est gabonais et il croyait en l'équipe du Gabon. Franchement, une équipe qui nous a quand même donné espoir, enfin qui a donné espoir aux Gabonais. Ils y croyaient jusqu'au bout, ils se sont battus, ils ont mouillé le maillot. Est-ce qu'on ne peut pas applaudir pour le Gabon? Non mais c'est ça. C'est ce qu'on demande à nos joueurs. En tout cas, jouer avec le cœur, jouer avec passion. Parce que ce n'est pas de vous seulement qu'il s'agit, c'est de toute la nation. Toute la nation gabonaise était à Japoma hier. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Vraiment, notre frère, Yako. Le gourmet de ballon. Oh, il est trop grave. Non, mais honnêtement, je suis triste, c'est vrai, mais je suis très fier de ce que les Panthères du Gabon ont montré. Beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, un esprit de solidarité, un esprit d'équipe. Et honnêtement, on les a rarement vus jouer avec autant d'intensité. D'autant qu'on était réduit à 10, on a joué à 10 contre pas 11, mais contre 12. Quand même, hein? Parce qu'il faut le dire, tout le monde a vu ce que l'arbitre a fait. Dans tous les cas, franchement, je veux vraiment qu'on applaudisse encore les Panthères du Gabon parce qu'ils nous ont vraiment rendus très fiers, très fiers. On sort la tête haute. Merci beaucoup, merci infiniment Laurent Monti. Et puis, l'actualité malheureusement au Burkina avec ce qui se passe. C'est vrai que le Burkina, depuis quelques semaines, était un petit peu en ébullition. On sentait que quelque chose était en préparation. Mais voilà, on parle du président Marc Christian Kaboré qui a été arrêté par les mutins. Ça, c'est confirmé par plusieurs médias. On parle aussi du colonel Paul-Henri Sandaogo qui serait l'auteur du coup d'État. Donc tout ça, je pense que ça reste encore à confirmer. Dans les prochaines heures, on aura un peu plus d'éléments. Mais vraiment, c'est triste quand on constate un coup d'État parce qu'on veut effectivement promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance et que, on espère en tout cas que le Burkina Faso pourra s'en sortir la tête haute. On observera aussi la réaction de la CEDEAO qui s'oppose clairement contre les coups d'État. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est une tristesse de le constater, mais on espère en tous les cas que il faut toujours la situation pourra... toujours garder la foi et continuer de prier pour ces pays, pour le Mali, pour le Burkina, pour la Côte d'Ivoire, pour tous les pays. On a besoin de cela. Et je suis en compagnie aujourd'hui de charmantes femmes, les femmes de Yopoué. J'espère que je prononce bien le nom du village. L'association Les Dynamiques Filles de Yopoué. Bienvenue sur notre plateau. Nous sommes heureux de vous avoir. Nous sommes contents de vous avoir. En fait, ça change un peu. On a 3 dames sur le plateau qui vont nous dire ce qu'elles font exactement. Déjà, on entend Yopoué. On a envie de savoir c'est quel genre de village. On sait que c'est à Gozo, enfin, à Gagnoa, voilà. On sait que c'est à Gagnoa et là-bas. Moi, par exemple, je connais Gagnoa, mais j'y ai vécu pendant plusieurs années, mais je ne connais pas Yopoué. Voilà. Si vous devez vendre Yopoué,
sur le plan touristique, pour que j'ai envie de visiter ce village? Qu'est-ce que vous me diriez? Moi, je dirais déjà que les femmes de Yopoué sont très belles. Ah, voilà. Enfin. Alors là, Yopoué, c'est un village situé dans la sous-préfecture de Bayota. D'accord. À environ peut-être 10 à 15 km comme ça de Bayota. Et puis, à 38 km à 38 km de Gagnoa. Voilà. C'est un tout petit village, mais surtout un très beau village. Un très beau village. Regroupé de ces 5 familles qui sont la famille Laouei, la famille Konepa, la famille Itia, la famille Gouezripa et enfin la famille Leipa. Voilà. C'est un village regroupé de familles. Vous êtes toutes les 3 de la même famille? Oui, nous sommes toutes les 2. Toutes Parce les 3. Il y a des traits de ressemblance. Si elle, c'est ma cousine. C'est votre cousine, d'accord. Et puis elle, je l'appelle ma mémé. C'est ma grand-mère, puisque ma maman vient de sa famille. C'est la maman de ma mère, en fait. Donc je l'appelle ma mémé. Elle, c'est ma cousine. Il y a tellement de traits de ressemblance qu'on s'appelle Gigi. Oui. On en saura un peu plus sur l'association dans quelques petits instants. Mais déjà, je voudrais qu'on puisse accueillir ici, sur le plateau, une personnalité et non des moindres. Lui, il est le représentant, en fait, du ministère de l'Ivoirien Nouveau. C'est un ministère qui n'existe nulle part, mais sait-on jamais. Merci de recevoir Dr Philo. Merci. Là, vous l'avez dit, hein, quelle élégance. Pardon, en fait, je suis choquée. C'est quoi ce chapeau, cher représentant? Là, je vous annonce de façon spectaculaire. Et vous nous sortez ça. C'est quoi? Je ne comprends pas, en fait. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, au nom de tous nos collaborateurs... Je voudrais, au nom... Et au nom du gouvernement, madame, je pèse mes mots, réitérer toute notre satisfaction à l'endroit de votre public. Alors, ce chapeau, Monsieur le ministre qui vit à Toronto, en Italie, c'est lui qui m'a fait parvenir ce chapeau. Quand j'ai dit à Monsieur le ministre que nous recevions une association de femmes, alors, Monsieur le ministre m'a fait parvenir ça pour être au diapason de cette émission. Et vous voyez, madame, moi, en tant que célibataire, vous l'avez dit, je vous suivais tout à l'heure, c'est des femmes bêtées. Et donc, Monsieur le ministre m'a confié cette responsabilité de tout faire de repartir avec une femme bêtée après l'émission. Alors, donc, nous sommes là. Monsieur le représentant de l'Ivoirien Nouveau, sur ce, merci de votre présence sur le plateau de ce midi. Alors, je vais donc rappeler à nos chers téléspectateurs tout à fait. le QR code, hein, effectivement, pour pouvoir poser leurs questions à nos invités. On attend vos questions. Alors, je vais commencer par la présidente, mademoiselle Zawi Léa. Vous êtes coiffeuse et commerçante. Vous êtes donc la présidente de l'association Filles Dynamiques de Yopoué. Merci. C'est cela. Et puis, mademoiselle Dagou Rita, vous êtes commerçante et vice-présidente de l'association Filles Dynamiques de Yopoué. Vous vivez dans la commune de Marcory et vous êtes mère de 5 enfants. Quelle belle femme! Mademoiselle Goli Essi Rosemonde Morel, vous êtes commerçante et secrétaire à l'organisation de l'association Dynamique Filles de Yopoué et vous vivez à Korogo depuis 2019. Vous êtes mariée coutumièrement et également mère de 5 enfants. Waouh! On dirait pas! En tout cas, merci de votre présence ici. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur votre association. Comment est-ce qu'elle est née? L'association des filles dynamiques de Yopoué. L'idée est venue d'où? La secrétaire, peut-être, et puis ensuite la présidente. Allez-y, la secrétaire à l'organisation. Allez-y. Je disais Vous êtes un peu timide ou pas? Non, pas du tout. Elles sont dynamiques. Ouais, c'est ça. Je disais tantôt que la sous-préfecture de Yopoué comptait 5 grandes familles. D'accord. Voilà. Donc, étant donné que nous soyons toutes du même village,
on a décidé comme ça de se mettre ensemble pour créer une association. D'accord. Et le but de cette association, c'était de s'aider, de s'entraider. Okay. D'abord, nous sommes déjà unis, donc on a décidé de s'aider, de s'entraider, vu les réalités du village. D'accord. Voilà. Je suis très intéressée par ces réalités-là. Quelles étaient les réalités des filles et femmes du village de Yopoué? Voilà. Bon, il faut dire qu'à Yopoué, nous sommes beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes à Yopoué. Ouais, il y a beaucoup de jeunes à Yopoué sans emploi. Et puis, beaucoup de femmes délaissées par certaines choses que je ne vais pas peut-être dire ici. Des femmes qui ont été peut-être enceintes et puis, délaissées comme ça. Donc, c'est en tout ça que nous avons vu, qui sont sortis de certains foyers, les difficultés. Bon, c'est difficile. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous étiez confrontés à... Nous étions confrontés, mais il faut dire que nous ne vivons pas à Yopoué. C'est notre village, mais nous ne vivons pas là-bas. Nous vivons tout à Abidjan. D'accord. Il y a un groupe de dynamiques filles à la diaspora, et puis d'autres dans certaines villes comme moi qui vivent à Korogo comme ça. Voilà, nous sommes dispersés. Donc on a décidé comme ça de se mettre ensemble pour créer une association, pour s'aider, s'entraider. Voilà. D'accord. On va donc donner la parole à la présidente. Allez-y, toujours dans le même sens. Voilà, pour s'entraider, parce que, bon, c'est ce qu'elle a dit, hein. Ici, on n'a pas d'activité. Il faut se mettre ensemble pour s'entraider, parce que d'autres ont des idées, mais ils n'ont pas des moyens. Par contre, d'autres ont des moyens, ils n'ont pas d'idées. Voilà. Donc, c'est tout ça qui fait les dynamiques filles, parce qu'il faut apporter plus à ta sœur pour qu'elle puisse entreprendre. Maintenant, elle a déjà, mais elle n'a pas d'idées. Il faut lui donner des idées, comment entreprendre, comment il faut, faire tout ça. C'est ça. Bon, moi, je pense vraiment que vous êtes à féliciter. Merci. Vous êtes à féliciter parce que c'est vraiment noble que d'avoir des femmes d'une même communauté. Je veux dire que vous auriez pu continuer d'évoluer de façon individuelle, mais vous vous êtes dit, on connaît les réalités du village, on connaît les réalités des jeunes, on connaît les réalités des femmes. Donc, il faut qu'on se mette ensemble. Et quand on connaît les vertus de la solidarité, c'est tout à fait normal que se mettre ensemble peut forcément produire des résultats et des fruits. Alors, je m'en vais donc tout droit vous demander quel est donc le bilan de vos activités, parce que je sais que vous existez depuis maintenant 2 ans. Quel bilan vous faites de votre existence, de vos activités de ces 2 ans d'existence? Attends, je parle. Bon, on va dire que... C'est intimidant, hein, la télé. Non, on va dire que nous avons un bilan positif. Oui. Dans la mesure où nous avons réussi à aider 2 sœurs qui sont là dans la foule à atteindre leur objectif, parce qu'elles voulaient... Il y a une qui voulait faire le commerce et puis il y a une qui a un salon. D'accord. Donc, nous les avons aidés à pouvoir faire le commerce et puis aussi à avoir le salon. D'accord. On va demander à la présidente de détailler un peu plus. Comment ça s'est fait? Elles se sont levées, elles disent qu'elles veulent le salon, ou c'est en fonction de leurs compétences? C'est sur quelle base vous les avez? Bon, c'est en fonction de leurs compétences, parce qu'aujourd'hui, pour faire un salon de coiffure, il faut connaître le métier. C'est clair. Voilà. Donc, c'est des filles qui ont appris, qui connaissent déjà leur métier, mais qui n'ont pas des moyens pour s'ouvrir un salon de coiffure. Donc, on les a aidées. On a aidé une. Elle aussi, elle avait son salon de coiffure. Il y a une aussi qui est commerçante. Elle aussi, elle avait fait son commerce, mais elle n'avait pas les moyens. C'est cela. Voilà, on a aidé plusieurs filles. Mais ça se passe bien? Ça se passe bien parce que quand on les aide, elles remboursent sans problème. Voilà, parce qu'il faut qu'on détaille un peu, parce qu'on ne les aide pas, on ne dit pas tiens cadeau. On te donne, si on t'a donné, j'ai fait exemple. C'est un prêt? Voilà, un prêt. Un prêt, tu rembourses avec un peu d'intérêt pour qu'on puisse aider une autre aussi. C'est clair. Voilà, parce que c'est ce qu'elle a dit. Dans notre village, vraiment, il y a beaucoup d'orphelins. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé les enfants, et puis il n'y a personne pour les scolariser. Donc, on fait ça un peu, pour pouvoir aider ces enfants-là à aller à l'école. Ils ont bien envie d'aller à l'école, mais ils n'ont personne pour les scolariser.
Mais avant d'arriver là, il faut commencer où? La charité, bien entendu, commence par soi-même. Donc, on commence d'abord par nous-mêmes et ce qu'elle rembourse, l'argent qu'elle donne, le peu d'intérêt qu'elle donne, et ainsi de suite, jusqu'au... Et puis, bon, je sais qu'on va y arriver. C'est clair. Alors, il faut que je passe la parole à la vice-présidente. Justement, une chose est de pouvoir s'entraider, mais une autre est de pouvoir avoir les moyens. Comment est-ce que vous faites pour avoir... Est-ce que vous fonctionnez comme toutes les autres associations, des participations mensuelles, etc., etc. Comment vous fonctionnez? Au fait... Allez-y. Oui, on cotise. Chacune donne 5 000 pour essayer d'aider sa sœur. Voilà. Et puis on rassemble tout et on aide une. J'ai ouï dire que vous auriez également des parrains. Il y a des personnes, des mécènes qui vous accompagnent aussi. Oui, dans cette... oui, on a un parrain qu'on salue ici au passage, M. Aïle Zaya, fils du Gore. Au niveau de Laurent Moti, on a déjà des questions. Oui, effectivement. Des questions des téléspectateurs. Je vais essayer de résumer. On a par exemple Devalin Conan et Alex Premier qui posent en substance la même question. Est-ce que cette association est ouverte aux personnes autres que de Yopowe? Est-ce que les filles qui ne sont pas de Yopowe peuvent intégrer l'association? Non. C'est exclusivement pour... Non, il faut forcément avoir un lien à Yopowe. C'est-à-dire ta tante, ton oncle, ta grand-mère, ton grand-père est seulement un lien de Yopowe et tu fais partie de l'association. D'accord. J'en profite aussi pour poser une autre question de M. Boubacar Tangara qui nous écrit depuis le Mali. D'ailleurs, on salue tous nos téléspectateurs du Mali. Il veut savoir en fait quelles sont les actions concrètes que vous avez pu poser qui ont eu un impact positif sur le quotidien des femmes de Yopowe. Pour l'instant, nous n'avons pas encore posé date concrète qui a eu un impact positif sur les femmes de Yopowe. Mais entre nous-mêmes, c'est ce qu'on vient de dire, on a aidé 2 sœurs à atteindre leur objectif. C'est concret. Oui, c'est bien sûr. C'est concret. Et je veux savoir, quand il y a, par exemple, il y a 2 cas, hein, quand il y a des mariages ou que l'une d'entre vous est frappée par un deuil, comment est-ce que vous organisez cela? Quand il y a un mariage, nous cotisons la somme de 5 000 francs CFA par dynamique fille. Et chaque fille doit donner une somme de 5 000 francs. Et c'est obligé. Oui. Donc on va se retrouver autour de 400... Oui, puisque nous sommes 75 filles, donc nous donnons la somme de 5 000 francs. Et la même somme de 5 000 francs aussi est donnée lorsqu'on a un cas de décès. Voilà. Et je veux savoir, quel est concrètement le rôle du parrain quand on sait que parfois il y a des... Vous avez dit qu'il y a des adhérentes à votre association qui ont des idées mais n'ont pas les moyens. Et si parfois il vous arrive d'avoir une membre de l'association qui a une idée mais vous n'avez pas les moyens suffisants pour régler son problème. Dans ce cas, quel est le rôle du parrain? Mais il faut dire déjà que le parrain c'est un homme de la culture. Voilà. Il nous vient en aide. Comment? Il nous vient en aide financièrement et surtout avec des idées. Voilà. Il nous donne beaucoup d'idées et aussi beaucoup de conseils. On ne l'embête pas trop parce que bon, c'est un parrain. C'est nous qui avons décidé de faire une association. Donc quand on a besoin de lui, on va vers lui. On dit, ah parrain, voici ce que nous devons faire. Comment tu trouves cette idée-là? Il nous dit, mes filles, c'est bon, ou bien, bon, je n'adhère pas, faites comme ça, faites comme ça. Et puis, on suit beaucoup ses conseils, vu que lui-même, c'est quelqu'un de bien. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, on ne bavarde pas en classe. Voilà. Alors, je disais dans mon introduction, Carole Kouassi est du côté de Koumassi, voilà, pour tenter de faire une petite enquête sur la situation des déguerpis là-bas. On regarde.
Oui, Caroline, ce sont à peu près 4000 personnes du quartier Oufoué-Boigny 1 de la commune de Koumassi qui ont été déguerpies il y a de cela 3 mois. Pour être sur les lieux, je peux moi-même constater la gravité de la situation. On parle ici de familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans domicile et qui sont contraintes de faire face à toutes les difficultés que cela peut engendrer. Je suis présentement sur les lieux et vous pouvez constater que là, on a des habitations de fortune qui servent de domicile à ces personnes-là. Et de l'autre côté, on peut voir un rassemblement de ces personnes qui sont en train d'essayer de trouver des solutions. Pour avoir reçu sur notre plateau les deux camps, je parle bien sûr d'un représentant de la mairie et aussi du porte-parole justement des déguerpis, dans l'intention de trouver une solution. Je peux vous dire qu'à vue d'œil, la situation n'a pas l'air d'avoir avancé. On parle malheureusement d'insécurité, on parle également d'élèves qui jusque-là n'ont pas pu retrouver le chemin de l'école et qui sont vraiment dans l'impasse. Il y a aussi des cas de blessés qui ont été également reportés et jusque-là on ne comprend pas pourquoi, malgré la bonne volonté des deux parties et tout en sachant bien sûr que le maire de la dite commune semble être très intéressé par le cas de la population, ne comprend pas aujourd'hui pourquoi cette situation stagne jusqu'à maintenant. Nous espérons vraiment trouver une solution et palliative pour pouvoir soulager ces familles-là qui sont bien sûr dans l'impasse. À vous, Caroline. Merci infiniment, Carole Poissy, qui à l'aide de son téléphone portable a réussi à nous envoyer toutes ces informations et on espère bien parce que les responsables de la commune de Koumassi nous regardent bien ce midi et on espère pouvoir trouver une solution définitive et mettre fin à la souffrance des populations. Merci beaucoup, Carole. C'était très bien. Ça changeait un peu, on a changé parce qu'on ne se limite pas dans cette émission à traiter des sujets, mais nous faisons un suivi après des cas qui nécessitent quand même qu'on y fasse des suivis. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc le cas de Koumassi, ils sont en train de réfléchir pour trouver des solutions, ils sont en pourparlers, mais les populations souffrent, donc on revient tout de même là-dessus. C'est bon? D'accord, on va poursuivre cette émission et puis nous donner l'occasion d'aller à la pub et on se retrouvera pour la deuxième partie. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours avec les femmes, sinon les filles de Yopoué, les filles dynamiques, s'il vous plaît. Dynamique, il faut l'ajouter. Il y a un proverbe éthiopien qui dit « Un seul morceau de bois donne de la fumée, mais pas de feu ». C'est une façon de dire que l'union fait la force. Hein, voilà. Donc vous êtes unis. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que véritablement les femmes de Yopoué sont unies? On sait que partout où il y a un rassemblement humain, il y a aussi quand même de temps en temps des petits palabres. Et puis surtout qu'on est des femmes, on se connaît. Dites-nous comment ça se passe. Bon, c'est ce que vous avez dit, hein. Où il y a des femmes, il y a toujours des fruits des becs, mais on règle ça entre nous, ça ne dure pas, quoi. Ça ne dure pas, parce que nous sommes vraiment unis. Et tout le monde, toutes ces filles-là veulent vraiment le bien de la chose. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut durer dans la colère 1 mois, 2 mois, 3 mois, non. Non, non. La dernière colère remonte à quand? La dernière colère... Et puis c'était quoi au juste? C'était quoi? Il y a eu quoi? Et puis vous avez réglé ça. Et comment est-ce que vous avez... C'est d'ailleurs une des questions de notre auditeur Dylan aussi, hein, la même question. Oh, la dernière colère, c'était la présidente même qui était fâchée. Elle était fâchée avec qui? Elle était fâchée avec... avec sa vice. Josiane Bita. Avec sa vice. C'est la secrétaire? Non, la secrétaire, c'est ma fille. Quand elle est fâchée contre elle, si elle fait de la frappe. Ah. Vous savez, nous sommes tous des chrétiens. Hein? Ouais. On dit la couleur du matin, le soleil n'a pas trouvé. Donc, quand on est fâché, plus tard, tu es président, si tu es fâché, qu'on dit juste qu'on soit, tu as dit à laisser parce que tu vas te fâcher 2 jours, 3 jours, tu laisses la plateforme, tu vas où? C'est toi qu'on regarde. Si tu te fâches, nous on se fâche, puis on s'en va. Donc, pour nous, il n'y a pas trop de colère. Nous sommes vraiment unis. Nous sommes vraiment unis parce que chez nous, quand on dit une se marie, et aujourd'hui, c'est passé ces jours ouvrables. 2 sont allés au travail.
Sinon, les mariages, c'est des week-ends. Quand une se marie, on peut faire 3 baka. On s'en va au mariage. 5 000 francs par personne. Même si c'est funérailles, c'est jusqu'à Yopoyue. Tout le monde se déplace pour aller jusqu'à Yopoyue. Pour aller soutenir notre soeur qui a perdu sa maman. D'accord. On remarque bien qu'il y a une belle harmonie au sein de l'association, selon vos propos. Je ne sais pas si, comment il s'appelle, Adji Raymond est du même avis parce qu'il nous a produit un papier. Il nous a produit également une voix, la voix d'Espérance Kouakou. On va donc écouter et puis regarder cet élément. Et après cela, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Okay. Au départ, l'idée de rassembler les jeunes femmes ressortissantes de Yopoyue, sous-préfecture du département de Gagnoa, a très vite suscité l'intérêt, au point d'en attirer des dizaines. Mais 18 mois après sa création, le 10 juin 2020, l'association des dynamiques filles de Yopoyue, qui compte à ce jour 75 membres, marque le pas. À l'origine de cet engrenage, un malaise persistant dans les rapports entre la présidente et la vice-présidente qui se répercute fortement sur le fonctionnement de l'association. Officiellement, rien ne les oppose. Cependant, le tandem a du mal à travailler ensemble pour faire avancer les projets de l'association. Une situation de plus en plus difficile à supporter pour Goli, ici Rosemonde, secrétaire à l'organisation de l'association, qui a pris sur elle de contacter notre équipe pour tenter de mettre fin à cette situation de blocage. Ce lundi, Semidi fait un gros plan sur la crise de confiance à la tête de Dynamique Filles de Yopoyue. À vous, Caroline. La secrétaire à l'organisation, tout est dit dans cet élément. C'est vrai que vous travaillez bien, tout se passe bien au sein de votre association, mais quand même, il y a des bribes, on va dire, de conflits. Et vous avez bien envie que cela prenne fin, que tout soit réglé. C'est pourquoi vous êtes là. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous avez constaté réellement? Bon, l'association a été créée à ces deux dames, c'est-à-dire la présidente et la vice-présidente. Voilà. Et nous faisons partie de l'association depuis sa création jusqu'à maintenant. Moi, je n'avais pas de WhatsApp. Je n'avais pas d'application WhatsApp dans mon téléphone. C'est à cause de cette association-là que j'ai dû charger l'application. Puisque je ne suis pas ici, donc pour pouvoir tout suivre aussi sur la plateforme que nous avons créée. Et c'était intéressant de voir des sœurs unies, mais à un certain moment, ça n'allait plus. Ça n'allait plus au point où moi, personnellement, je me posais la question, mais comment faire pour pouvoir redevenir comme avant? Parce qu'avant, excusez-moi, je vais dire ça ici, quand on se réveille le matin, on salue, et puis l'autre va appeler sa camarade par son nom, l'autre aussi, et puis on se taquine, et puis c'était tellement intéressant. Mais à un moment donné, tout ça s'est arrêté. Bon, c'est vrai, nous sommes toutes des filles, on dit toujours, là où il y a des filles, là, il y a toujours des histoires. Ça, c'est des gens qui se moquent maintenant. Elles vont arriver où? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais il faut que ça s'arrête. Oui, il faut que ça s'arrête. Parce que quand tout ça va arriver, bon, vous n'êtes même plus dynamique. Vous êtes dynamique en palabre. Ça devenait des moqueries. Donc j'ai dit, mais attends, je n'ai même pas de solution. Qu'est-ce que je peux faire même? C'est vraiment même, je suis dedans aussi. Oui, moi, je fais partie de l'association, donc toutes celles qui sont derrière moi aussi, elles sont dedans. Et on fait des discutes. Mais nous sommes des sœurs. Il ne faudrait pas qu'à cause d'une association, non, mais vous êtes on puisse... Oui, nous sommes des sœurs parce que nous venons d'un même village. Donc, ce n'est pas pour une association qu'on va se lancer des pics, on va se détester, on va... Non. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre l'initiative de tout finir, c'est-à-dire aujourd'hui, en ce jour du 24 janvier, de terminer toute cette histoire pour qu'on puisse aller... BTM Palabre, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je suis sûre que vous allez nous dire le contraire. Parce que la façon dont je vous vois, vous regardez avec défiance. Mais est-ce qu'elles me connaissent, les filles? Non. Quand BT devient chrétien, BT n'aime plus Palabre. Vous allez nous dire. On ne va pas se le cacher, hein. C'est vrai. On peut avoir beaucoup d'affection pour une personne et puis un conflit ou peut-être une frustration non réglée peut dégénérer sur un froid. Voilà.
c'est peut-être ce qui existe entre vous. Certainement que vous ne vous détestez pas, vous ne lui en voulez pas, vous n'en voulez pas à votre vice-présidente, mais il y a un petit froid. C'est-à-dire que si le petit froid, là, si c'est réglé, si ça devient chaud, je dis c'est gâté au niveau des femmes de Yopoué, c'est gâté au village. Donc on veut déjà savoir le problème qui existe entre vous. Est-ce que vous lui reprochez quelque chose à votre vice-présidente? On dit le linge sale se lave en famille. Ici, on est en famille. Et moi, je suis votre sœur. Où est mes pieds, non? On est en famille, hein, la télévision. Non, la télé ivoirienne, là, c'est la famille. C'est le monde entier que nous regarde maintenant. C'est la famille. En fait, parce que cette situation va forcément inspirer. C'est à dessein qu'on le fait. Hein. Ce n'est pas juste parce que vous ne pouvez pas régler votre problème, mais on le fait pour que cela inspire d'autres associations, d'autres ONG, surtout les endroits où les femmes sont. Parce qu'aujourd'hui, la société était tout le temps comme ça, très difficile, très dure avec les femmes. Donc, si les femmes elles-mêmes doivent encore se crêper les chignons, si elles doivent se faire des histoires lorsqu'elles sont dans des associations, on ne va pas évoluer. On a vraiment besoin d'être ensemble, d'être solidaires, d'être unis. C'est pourquoi on vous a permis de venir vous exprimer sur le plateau. Dites-nous, qu'est-ce que vous reprochez à votre sœur? Dites doucement seulement. Tout le monde va entendre. Allez-y. Bon... Je vais oublier parce que maintenant, il n'y a plus rien. Donc, moi, à tout compte, ça c'est du passé. Je n'ai pas tout révélé sur le passé. Actuellement, je ne lui reproche rien. Tout va bien. Tout va bien, actuellement. Parce que oui, il y avait vraiment un froid entre nous, mais c'est passé. C'est passé. C'était surtout même entre moi et puis la vis. Mais c'est passé. C'est passé, tout va bien. Je vais m'ajouter encore parce que je ne peux pas dire que je n'ai pas mis remuer au couteau dans la plaie, tout ça. Tout va bien. Vous vous appelez tout le temps? Oui, on s'appelle tout le temps, oui. On s'appelle, on échange jusqu'à ce qu'on arrive ici. Bon, de toutes les façons, elle est là. Hein. C'est comment, est-ce que tout va bien? Oui. Est-ce que c'est comme avant? Oui, ça va. Elle ne perçoit pas la même chose. Elle dit c'est difficile, vos rapports sont difficiles. Il faut nous dire la vérité. Non, mais elle est là. Au début, c'était difficile. C'était difficile. Mais tout ça s'est passé. Depuis 2021, on a laissé ça dans 2021. Maintenant, nous sommes en 2022. On est reparti sur de nouvelles bases. Donc, c'est depuis 2022 que c'est passé? 2021. 2021. Donc, quand le 31, on est arrivé à minuit comme ça, vous dites ouf! On a tout enterré. Il n'y a plus de palabre. D'accord. On n'a pas encore terminé. Nous avons une vidéo. On regarde ensemble. Le message ce matin, c'était de demander pardon à nos deux présidentes. Je vous demande pardon d'un cœur sincère. Nous voulions que cette association aille très loin. Je vous demande pardon. Je veux ce matin, du plus profond de mon cœur, que vous redeveniez comme avant, comme vous étiez dans vos premiers moments. C'est vrai, vous étiez la main dans la main, vous étiez l'un sur l'autre. En tout cas, c'était vraiment joli. Aïe, aïe, aïe. Et qu'après, ni pré, et boubani. Aïe, aïe, aïe. À tel équipe. Yaya, aïe, 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 c'est... Ah, Wago, ça c'est un Yakuba. Yaya, c'est Yaya, c'est embêté. Donc, quand on regarde la vidéo, elle est aux États-Unis, Lydia DJ, elle est présidente de la diaspora dans l'association Filles Dynamiques de Yopoué. Et elle est aux États-Unis. Je ne sais pas si depuis le 1er janvier, vous l'avez appelée, mais à entendre ses propos, on se rend bien compte qu'il y a problème au sein de l'association. Je vous écoute. C'est ce que j'ai dit il y avait un problème. Il y a eu un problème. Voilà, mais est-ce que vous êtes assise franchement pour le régler? Oui, on s'est assise, on a réglé parce qu'on a aussi une responsable de prière qui est Marcel Didi. D'accord. Épouse Didi. Qui a réglé notre histoire. Et moi, je me dis que c'est fini. Il n'y a plus de prise de bec. Quelle est la preuve? Quelle preuve vous avez? Quelle preuve vous avez? Là, vous êtes en train de faire transpirer la secrétaire à l'organisation. Je vous donne la parole parce que, voilà, elles disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Ce qu'elle entend dire, il n'y a plus de problème, sinon il y avait problème.
Voilà. Donc vous n'aviez pas l'information, vous ne saviez pas, parce que même quand je suis arrivée ce matin au bureau, que je vous ai vu tout de suite, j'ai senti, parce que la présidente était en retrait et vous deux, vous étiez ensemble et c'est comme si vous n'étiez pas du tout... Elle était en train d'être questionnée. Voilà, elle était avec Espérance Kouakou, en train d'être questionnée. Alors madame, je voudrais rapidement... Oui, allez-y. Je voudrais rapidement... Alors j'ai pris assez de notes, avec votre permission, au nom de monsieur le ministre, dire qu'il y a problème. Monsieur le ministre de l'Ivoire Nouveau suit l'émission et la vice-présidente, tout à l'heure, il y a eu un gros plan sur vous. Alors, monsieur le ministre m'a envoyé un message pour dire que vous avez quelque chose à dire. Ah oui, madame, vous avez même s'il y avait problème, comme l'animatrice l'a dit tout à l'heure, il faut le linge sale se lave en famille. Même s'il n'y a plus de problème, vous l'avez dit, mais il faut quand même qu'on ait une idée de la nature de ce problème pour que cela puisse inspirer d'autres associations. Alors, un représentant d'un ministère qui se déplace sur ce plateau, vous venez dire qu'il n'y a pas de problème. Vous savez... Non, excusez-moi. Vous ne savez pas combien j'ai dans ce sac. Alors, monsieur le ministre... Alors, vous convenez avec moi que monsieur le ministre souhaiterait avoir une idée, une petite idée de la nature du problème et comment vous avez réglé ce problème. À ce moment-là, l'enveloppe pourra sortir. Mais sans qu'il n'y ait rien, nous, on ne pourra pas réagir. Si on peut avoir une idée du problème, rapidement, quelques phrases, et comment est-ce que vous avez réglé? On veut vraiment écouter la vice-présidente. Soyez sincère. Il y a problème ou il n'y a pas problème? Au fait, c'est ce qu'on a dit. Il y avait un problème. C'était lequel? Mais on s'est assise et on a réglé. À quel moment? Vous vous êtes assise à quel moment? Je ne me souviens plus exactement. En fait, il y avait un problème. D'accord. Et puis le problème, c'était au niveau des deux. D'accord. Voilà. Nous ne nous sommes pas assises. Nous avons une plateforme. Et puis, bon, c'était... Je pense bien qu'avant les fêtes de fin d'année, il y a la secrétaire générale qui a mis un problème sur notre plateforme. Voilà. Elle a étalé là un problème qu'on devait régler. C'est en ce sens-là que Maman Didi dont elle parle, nous on l'appelle Maman Pasteur. Parce que c'est une dame au grand cœur, franchement. Donc c'est elle qui a dit à la secrétaire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est inutile. Parce qu'il y a un problème au sein de l'association. On n'a pas encore fini de régler ce problème et tu viens nous parler. Mais elle va nous dire, c'était je sais plus. Voilà. Mais oui, elle avait étalé un sujet. Je pense bien que c'était par rapport à l'investiture, par rapport à la cotisation, un truc comme ça. Oui. Voilà, c'était ça, l'investiture. D'accord, voilà. D'accord. Ce qui est sûr, avant la fin de l'émission, on va voir si réellement il n'y a plus de problème. Laurent Monti, un aperçu de la situation et surtout des associations féminines en général. On en parle avec vous? D'accord, ben, de toute façon, comme on a dit, on est en famille. Moi, je me sens en famille, je me sens comme votre frère d'ailleurs, même si je ne suis pas de Yopoué. Mais est-ce que tu comprends BT? Ah, ça, c'est compliqué. Et puis, j'aime pas aussi Palap. Mais bon, enfin, bref. La vie associative est encadrée en Côte d'Ivoire par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960. Et son article 1 précise ce qu'est une association. Une association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances et leur activité dans un but non lucratif. C'est ce que vous faites. Il faut dire que lorsqu'il y a des problèmes dans une association a un règlement intérieur qui fait en sorte que quand il y a un problème, on se réfère au règlement intérieur pour ne pas partir sur des divergences, des querelles de personnes, etc. Qu'est-ce que le règlement intérieur dit? C'est un règlement intérieur que les membres de l'association ont adopté. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tous les cas, s'il y a un problème, il faut regarder au niveau du règlement intérieur qu'est-ce qui est dit. Est-ce que ce sont les membres qui se réunissent pour résoudre le problème? Est-ce que le problème doit être résolu simplement entre la présidente et la vice-présidente, de façon à ce que, au final, les membres ne savent pas que le problème a été résolu? En fait, c'est tout ça qui participe de la bonne santé de l'organisation quand on se réfère à des règles que tous on a adoptées. Je ne vais pas être très long dans ma chronique, mais c'est simplement, je vais mettre en avant le rôle de toutes ces associations de femmes qui aident au quotidien de façon bénévole parce que vous n'êtes pas rémunéré pour ce que vous faites, mais par amour pour votre région, par amour pour les personnes que vous avez laissées au village, vous choisissez d'être là à l'écoute, de soutenir, de conseiller, d'apporter une aide financière, de lutter aussi contre certaines pratiques comme l'excision, contre les mariages forcés, etc. Vraiment, il y a beaucoup d'associations de femmes qui ont vraiment ça à cœur et je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment les mettre en avant et les féliciter, tirer notre chapeau pour le rôle que vous faites au quotidien pour les populations rurales. Je rappelle qu'en
Côte d'Ivoire, on a à peu près 12,6 millions de citoyens et 14,3 millions de personnes qui vivent en milieu rural. Donc on a vraiment beaucoup de problèmes qui s'opposent dans ces univers-là et votre rôle est vraiment crucial et apprécié. Juste pour... quelques chiffres. Quand même, l'Afrique, et ça il faut le dire, et je le dis avec beaucoup de fierté, l'Afrique enregistre le plus fort taux au monde en matière d'entrepreneuriat féminin avec 26%. Ouais. Donc l'association porte bien ce nom, vous êtes des femmes dynamiques à l'image des femmes africaines. Et ça c'est apprécié. Alors, juste un dernier point au sujet des tontines, on parle beaucoup de tontines et ça c'est quelque chose qui est inscrit en Afrique. Il y a le Centre de développement global et de recherche en développement qui signale que les tontines remontent au Japon depuis 1275. On parlait déjà de tontines, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais en Afrique, c'est arrivé vraiment avec le Nigeria dans les années 50. Aujourd'hui, par exemple, pour donner juste quelques chiffres, hein, les tontines, en 2016, ont généré 190 milliards de francs CFA au Cameroun, 75 milliards de francs CFA au Togo. Donc ça génère beaucoup d'argent et ça répond vraiment à un problème précis, concret, où les femmes ont du mal à avoir accès à des financements et les tontines sont là justement dans une relation de confiance pour aider ces femmes-là à avoir accès et financer leurs projets. Juste pour terminer, je veux dire, mesdames, je ne sais pas quel problème vous avez, mais pour prendre une expression footballistique, faites balle à terre, jouez collectif et vous allez remporter le match de l'unité. Merci infiniment. Laurent Monti, nous profitons donc pour saluer l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody en Gré et Koumassi. Merci de votre présence. Également l'association Les Dynamiques Filles de Yopouye. Merci. Sur ce, on part pour la dernière coupure pub et on se retrouve pour se dire au revoir. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Je vous demande de vous lever, chères dames. Et comme elles nous l'ont dit sur le plateau, il n'y a plus de problème, tout va bien. Vous allez venir vous faire de chaudes accolades ici, sur le plateau de ce midi, pour marquer véritablement que c'est terminé, il n'y a plus de problème. La solidarité, c'est bien, l'entraide, c'est bien, mais il ne faudrait pas que cela reste un discours. Il faut pouvoir joindre l'acte à la parole. La réconciliation est définitive, elle est effective, j'allais plutôt le dire. On va se faire un chaleureux à tout et dit, ma sœur, je t'aime. Ma fille, je t'aime. Voilà, donc c'est cette note d'amour que nous allons nous dire au revoir. Les filles, les dynamiques filles de Yopouye étaient en notre compagnie dans cette émission. J'ai eu un très grand plaisir à vous présenter ce numéro. J'ai été habillée par Minaka Boutique. Merci donc de rester en notre compagnie. Vous aurez le journal à 13h. Et puis on se retrouve demain à 12h pour un autre numéro de ce midi. D'ici là, bye bye.